Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous et votre famille dans le puissant nom de Jésus. Mon frère, je suis votre partenaire habituel de prière, le apôtre Focam Chrétien du ministère de John Heritage Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Que la grâce encore et la paix du Christ soient avec vous et votre famille dans le puissant nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous sommes encore installés, comme la Bible nous dit que nous devons prier tous sans cesse. Nous sommes installés aujourd'hui et prendre la place encore et pour lever notre voix vers le ciel. Nous devons prier et notre thème de prière aujourd'hui, comme la Bible dit que prier sans cesse, notre thème de prière aujourd'hui, c'est prier contre les attaques de la projection astrale, les attaques contre les projections astrales. C'est-à-dire que les attaques que les enfants de Dieu subissent à cause d'un autre système de la sorcellerie qu'on appelle la projection astrale. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, avant que nous ne commençons cette prière-ci, vraiment, soyez suffisamment concentrés pour que, au moment où vous apprenez quelques mots que nous allons écorcher, pour savoir comment ces attaques se manifestent, pour comment si vous avez eu à faire face à ça, même dans le passé ou même aujourd'hui, comment vous en prendre le plus souvent. Et mon frère, ma soeur, ne dites pas que j'ai déjà prié ce genre de prière. Ce genre de prière aujourd'hui, c'est une prière que vous devez faire 3 jours d'affilée. Parce que ce sont des attaques qui sont très dangereuses et très rampantes. Et on se pose la question si ça existe même pourtant. L'ennemi dans la cachette terrorise l'espèce humaine, les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, la prière contre les attaques de la projection astrale n'est pas une prière à prendre avec le revers de la main. C'est pour cela que je vous conseille toujours de mettre vraiment bien l'huile d'onction sur votre corps, votre tête, votre corps. Alléluia. Avant de commencer, je vais d'abord, mon frère, ma soeur, vous dire encore, mon frère, ma soeur, que pendant et après que vous aurez prié cette prière-ci, que votre étoile, votre étoile va briller, va se lever, briller et disgracier votre pharaon. Aujourd'hui même, au nom de Jésus. Pendant que vous priez cette prière d'aujourd'hui, dites Amen. Pendant que vous priez cette prière d'aujourd'hui, la puissance pour trouver des solutions étranges aux problèmes étranges vont descendre sur vous dans le puissant nom de Jésus. Dites Amen. Pendant que vous priez cette prière aujourd'hui, ouvrez vos 2 mains pour le recevoir. Pendant que vous priez cette prière d'aujourd'hui, maintenant, l'ange de la mort
va poursuivre tes ennemis dans leur trou de feu. Dans le puissant nom de Jésus. Pendant que vous priez cette prière d'aujourd'hui avec nous, tout pouvoir qui a juré de déchirer ta destinée en morceaux, le lion de la tribu de Juda, aujourd'hui va les déchirer en pièces au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, pendant que vous priez cette prière d'aujourd'hui, les termites sataniques qui ont jusqu'ici opéré dans l'arbre de ta destinée, la puissance du Dieu très haut va les détruire aujourd'hui au nom de Jésus. Dites Amen. Mon frère, ma soeur, pendant que vous priez cette prière d'aujourd'hui, le Seigneur, mon Père, de Dieu très haut, les ressources des cieux vont être mobilisées pour te secourir aujourd'hui. Ton Père, Jésus de Nazareth, qui est mon Père au même moment, il va relâcher les ressources des cieux sur vous et votre famille. Il va les relâcher, il va les mobiliser pour te secourir aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Pendant que vous priez les prières d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toute armée des ténèbres, occultistes, sorciers, ainsi de suite, qui se servent de la période de minuit souvent pour affliger ta vie, le tonnerre de Dieu va les détruire aujourd'hui même, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible donc dit, dans Matthieu chapitre 12, verset 43, il est écrit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Nous voyons ici maintenant, mon frère et ma soeur, que dans le Matthieu chapitre 12, 43, il dit très bien que l'esprit impur est sorti d'un homme. Ça veut dire qu'un esprit peut sortir de quelqu'un. L'esprit de quelqu'un peut sortir. Un esprit peut sortir. Et c'est justement ce verset que le plus souvent des occultistes utilisent, et Satan utilise pour malmener la chair humaine. C'est à partir de ce verset que nous allons parler maintenant de la projection astrale et des attaques. Les attaques par la projection astrale. C'est-à-dire que quand l'esprit sort d'un corps, quand tu es formé du corps, de l'esprit et de l'âme, les trois doivent être toujours ensemble. Mais quand Satan et ses agents arrivent à déplacer ton esprit hors de toi pendant que tu dors, il l'expose. Dans la projection astrale, les attaques par la projection astrale sont des mots utilisés pour décrire le plus souvent un esprit qui sort du corps physique d'une personne. Les attaques astrales se produisent le plus souvent lorsqu'un esprit obscur, un esprit mauvais attaque une personne. Cela implique le plus souvent la manipulation et le mouvement des démons dans le monde astral. Le plus souvent, ils prennent ces esprits, ces démons-là. Ils prennent et transfèrent l'esprit de quelqu'un. Pendant que le frère ou la soeur est en train de dormir, ou l'enfant est en train de dormir, ils prennent et transfèrent l'esprit de quelqu'un dans un autre pendant que le corps est en train de dormir. Donc une partie de l'esprit qui trouve son chemin dans le corps physique d'une personne est projetée sans en avoir conscience. Je vais vous dire que à ce niveau-là,
il existe des projections astrales qui attaquent une personne afin de le contrôler, le manipuler dans tous ses intérieurs et détourner sa gloire. Maintenant, une autre personne qui utilise des pouvoirs maléfiques pour permettre à son esprit de sortir de son propre corps pour aller faire du mal. Une telle personne enverra désormais un tel esprit pour une mission satanique. Rappelons-nous toujours que dans Jean chapitre 10, verset 10, la mission satanique est toujours de tuer, voler et de détruire les enfants de Dieu. Et le plus souvent, quand la projection astrale, l'ennemi, lorsqu'il a terminé sa mission satanique, son esprit retourne dans un corps endormi. C'est-à-dire qu'il a laissé son corps là, il est sorti. C'est pour ça que le plus souvent, les gens peuvent se poser souvent la question que, mais, est-ce que c'est possible vraiment qu'un esprit puisse voyager et pendant qu'une personne est en train de dormir? C'est justement ce que Satan fait. Et tous les obscurs, les exorcistes, tous. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, 43, la Bible dit, la Bible dit très bien que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. À ce niveau, il utilise ça pour faire sortir l'esprit du frère, de la soeur, de l'enfant qui dort. Pour aller maintenant l'exposer, parce que la Bible dit très bien que ton corps et ton âme, ton esprit doivent être toujours ensemble. Mais quand un est détaché, alors Satan peut mettre tout à l'intérieur. Il peut saccager, il peut maudire. Il fait faire de ça ce qu'il veut. Donc le corps physique d'une personne peut être affaibli. D'autres fois, ton corps physique peut être affaibli parce que dans la nuit, on a retiré ton esprit pour aller soumettre à toutes sortes de tracasseries, toutes sortes de malédictions, toutes sortes de frappes. C'est pour ça que le plus souvent, quand c'est comme ça, tu te réveilles le matin, tu sens comment tu es trop fatigué, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est toujours aussi la raison pour laquelle les gens se plaignent, se retrouvent en train de voler dans les airs pendant qu'ils dorment. Mon frère, ma soeur, vous pouvez, de la même manière, vous pouvez même être sur le lit avec quelqu'un. Vous pouvez dormir dans le même lit qu'une personne dont l'esprit a voyagé depuis. Mais son corps est à côté de toi en train de ronfler. Son esprit a voyagé depuis vers un autre endroit pour une mission démoniaque, le plus souvent, ou une autre. Je vais alors dire que les attaques astrales peuvent être projetées par vos ennemis pour le plus souvent vous initier. Peut-être on veut initier ton esprit, ton âme, peut-être on veut enfermer votre homme intérieur dans le monde de la sorcellerie. Donc on retire le plus souvent pour initier cela et enfermer cela et vous mettre dans une prison spirituelle. Ce qui est le plus dangereux. C'est pourquoi nous voyons beaucoup des bien-aimés, des pasteurs, des prêtres, les hommes de Dieu, qui sont en partie nés de nouveau, qui prêchent, qui lisent la Bible, mais ils sont aussi, d'un autre côté encore, ils pratiquent l'exorcisme. Ils pratiquent la sorcellerie. Parce qu'ils sont d'un côté nés de nouveau, un côté ils sont encore sorciers. Parce que leur esprit n'est pas ensemble. Leur corps, leur âme, leur esprit, ils ne sont pas ensemble. Un esprit est le plus souvent, ça sort tous les jours, tout le temps. C'est pour ça qu'ils font l'exorcisme, la sorcellerie et tout. Après, ils rentrent à l'église prêcher la parole. C'est pour ça encore que l'attaque astrale peut, je vais vous dire encore que l'attaque astrale peut faire sortir par la projection astrale, les attaques astrales. Le plus ça peut, c'est pour faire sortir l'esprit d'une personne
Et ils font cela par des projections de vaudou, de femmes là, d'enchantement, de divination, d'incantation, ou d'autres types de pouvoirs occultistes. Ils font ça, ils le multiplient. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, esprit, âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur veut. Il veut que ton esprit, il veut que ton âme, que ton corps soit toujours ensemble, sans tache, sans saleté. Et c'est justement pour ça que Satan maintenant ne voudrait pas. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, le Dieu, il est un Dieu de paix et non un Dieu de trouble. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Avec quoi? Avec le sang. Lui-même, tout entier, il vous sanctifie tout entier. C'est-à-dire que pas rien que ton corps, pas rien que ton âme. Mais ton corps, ton âme et ton esprit. Mais Satan et ses agents et les sorciers, les exorcistes, sont là pour faire le contraire. Et que tout votre être, il dit tout, pas une partie, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, irrépréhensible. C'est-à-dire que les trois ne doivent pas être disloqués. L'esprit ne doit pas être touché, ne doit pas être sali. L'âme ne doit pas être salie. Le corps ne doit pas être sali. Et c'est ce que Satan et les exorcistes, d'autres hommes ou femmes qui sont prétendus être des enfants de Dieu, le font totalement. Et il dit que chacun doit conserver son esprit, son âme, son corps, sain, sans tache, jusqu'à ce que Jésus ne retourne. C'est pour ça que je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Que tout fardeau maléfique sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps soit effacé maintenant par le sang de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. L'un des plus grands plans du diable est de nous écarter de notre héritage, de notre relation avec Dieu. C'est pour ça que Satan a créé cette forme de voyage de l'âme à des fins de destruction qui est contraire à la parole de Dieu de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Lorsqu'une âme quitte le corps, lorsque l'âme quitte le corps, âme, corps, esprit, ils doivent être tous ensemble. Maintenant, quand tu es en train de rêver, c'est ton âme que tu as dans le monde, dans tes rêves comme ça, là, qui est contraire à ton corps qui est au lit. Lorsqu'une âme quitte alors le corps, cette âme est maintenant alors ouverte pour être habitée par tous les esprits mauvais. Tous les esprits mauvais, esprits démoniaques, les esprits humains du monde spirituel. Ça affaiblit. Parce que le corps n'est plus ensemble, l'âme n'est plus ensemble avec le corps et l'esprit. Donc, au fur et à mesure que votre âme se déplace dans le monde spirituel, maintenant, cette âme-là est sujette à des attaques, des esprits démoniaques qui peuvent accomplir trop de richesses astraux sur cette âme. Ou même avoir même des relations sexuelles avec votre âme dans le monde spirituel. C'est pour ça que d'autres fois tu te réveilles, tu dis que quelqu'un m'a accouché. C'est ce qui s'est passé. C'est encore pour ça que nous devons comprendre que la prière aujourd'hui, vous devez la prendre ça au sérieux. Regardez un peu comment les gens m'amènent. Les gens tournent les enfants de Dieu même comme étant le cheval sur lequel on monte sur eux pour les transformer en tassis. Des gens se réveillent le matin et disent que mais partout là, il y a quelqu'un qui était assis sur moi, il me conduisait, j'étais comme le tassis. J'étais comme le cheval. Regardons, c'est écrit dans ce verset qu'on va lire maintenant. Ésaïe chapitre 51, verset 23. Ésaïe chapitre 51, verset 23.
Tout ceci s'est passé comme ça. Et le Seigneur est en train de regarder. Il dit maintenant là qu'avec la prière d'aujourd'hui, il va résoudre ce problème. Et écoutons maintenant ce que Isaïe chapitre 51, verset 23 dit. Je mettrai la coupe de ma colère dans la main de ceux qui te font souffrir. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Ceux qui te font souffrir nuit et jour. Il te disait, mets-toi par terre. Donc quand on enlève ton âme, pendant que tu dors ainsi, il te disait, mets-toi par terre. Nous allons marcher sur toi. Et c'est pour ça que dans le rêve, on t'a mis par terre pour te coucher. Et tu faisais de ton dos un passage. Tu es au coucher là. Et on monte sur toi pour te coucher. On monte sur toi pour faire de toi un task qui va les transporter dans les couvents pour faire la réunion. Et on dit ici, même là-bas, on te nourrit des chairs humaines. Et tu faisais de ton dos un passage, un chemin sur lequel les sorciers, les exorcistes marchaient. Voilà ce qui se passe. C'est dans Ésaïe 51, 23, mon frère. Ouvrez votre Bible et lisez encore cela dans n'importe quelle version en français que vous pouvez. Donc, une attaque astrale peut également être même projetée involontairement. Il y a des gens qui sont habilités à faire des projections astrales. Et d'autres fois, ils ne savent pas qui ont été initiés pour ça. Mais ils se trouvent en train de faire cela. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire des projections astrales pour détruire quelqu'un même. Parce qu'ils sont ici, mais ils ne savent pas. Avec ça que vous comprenez comment le monde satanique est méchamment méchant. Grâce à une projection astrale, mon frère, les démons peuvent réussir à voyager pour attaquer un corps physique à travers les rêves. Quelqu'un même peut être au Cameroun et effectuer un voyage astral vers l'Australie, vers les États-Unis. Il s'agit, c'est ce que nous appelons, il s'agit d'une situation où l'esprit intérieur, l'esprit humain opère sans le corps physique. C'est pour ça que je dis, nous conseillons toujours que chacun doit se laver avec l'eau de vie, ou tout ton corps entier avant même en temps de dormir, avant de partir n'importe quoi. L'huile d'onction doit être la clé toujours de ta vie. Parce que l'huile d'onction, c'est la couverture du Saint-Esprit lui-même. Donc, lorsqu'une personne, si mon frère, ma soeur, tu te retrouves en train de voler le plus souvent dans les rêves et tu es même très content, cela c'est que tu es toujours face à des attaques astrales et tu ne te rends pas compte. Et tu es initié, tu es membre d'une confrérie et tu ne le sais pas. Une situation dans laquelle un certain esprit entre dans une personne est connu sous le nom de projection astrale. Je répète encore, lorsqu'une personne vole dans les rêves, ce sont les attaques astrales. La capacité d'une personne à voler, à voyager sur une longue distance, c'est ce qu'on appelle les attaques astrales. Et une situation dans laquelle un certain esprit entre dans une personne est connu sous le nom de projection astrale. De nombreuses personnes occultes utilisent souvent le voyage astral comme moyen de faire des ravages contre les enfants de Dieu. C'est pour ça, ces voyageurs astraux, le plus souvent, font des rituels astro-sataniques. Sur les gens, ils font des rituels sataniques. Ils les espionnent. Ils les harcèlent pendant qu'ils sont en train de dormir. Ils les surveillent. Ils font beaucoup de choses. Ils infligent des dommages à l'âme des enfants de Dieu. C'est pour ça que maintenant, je vais, mon frère, ma soeur, vous donner quelques signes qui sont souvent communs, qui vous permettra de savoir, par exemple, que si vous êtes victime des attaques astrales. Par exemple,
Si vous vous trouvez, le plus souvent, j'ai d'abord dit que le fait de voler, tu te retrouves en train de voler comme un oiseau et tu es content dans les airs comme un oiseau. Et c'est un peu récurrent. Ou bien tu as eu à faire ça dans le passé. C'est les attaques. C'est la projection astrale. Les attaques. Et c'est pour ça que nous devons prier aujourd'hui. Si le plus souvent, dans ta maison, dans le lieu où tu te trouves, dans ton bureau, dans la construction où tu te trouves, le plus souvent tu vois un éclair d'ombre d'un esprit qui se déplace dans votre chambre. Un éclair, ça avec une lumière là qui se déplace là. Le plus souvent, si tu ne comprends pas, sache que vous êtes sous, sache que il y a le problème d'attaque astrale. Si par moment vous voyez dans la nuit des mains étranges vous pointer, se pointer avec vous pointez comme si c'était pour vous avertir, sachez que c'est pour cette prière-là que nous sommes là aujourd'hui. Si d'autres fois, si vous voyez des serpents, ou bien d'autres animaux venimeux, comme même le scorpion, et si vous découvrez ça même une seule fois dans votre maison, dans votre chambre, dans votre construction, c'est que il y a ces attaques astraux qui malmènent votre loco. Si vous avez le soin d'autres sentiments, et tu ne sais pas pourquoi, qu'un esprit étranger vous contrôle, c'est justement cela. Il faut prier, il faut faire ce genre de prière-ci. Si vous voyez des visages des gens que vous connaissez très bien, ça peut être des amis, des frères, avec les gens que vous connaissez. Mais si vous voyez des visages que vous connaissez, ils vous attaquent, ou bien ils vous poursuivent dans les rêves. Suspectez et rentrez dans ce genre de prière aujourd'hui. Si vous vous rendez compte que vous êtes souvent, quand vous êtes en colère, votre colère a tendance à se prolonger. Le plus souvent, quand tu es seul, tu sens toujours comment tu es en train de tu es toujours fâché, tu es toujours fâché. Mon frère, ma soeur, maman, papa, la prière si vous concerne. Si vous avez eu à voir même ça dans le passé, rentrez encore prier cette prière si haut. Si vous vous rendez compte qu'il y a une haine soudaine de vos amis, la haine de vos amis les plus proches, souvent, ils commencent déjà à vous détester. Les membres de famille les plus proches commencent déjà très vite à vous détester. De ceux qui sont supposés vous aider, vous rejetez déjà trop. Sachez qu'il y a un problème. Les prières d'aujourd'hui vous concernent. Si vous vous retrouvez déjà en train de vous adonner un peu à l'alcool, à la liqueur, ou bien la fornication, vous masturbez, votre tête est en train de tourner trop, et même vers la femme, vous sentez trop un certain nombre de choses, les femmes ou les hommes. C'est que c'est les genres de problèmes d'aujourd'hui, les genres de prières d'aujourd'hui vous concernent. La peur étrange, c'est le domaine des démons astraux. Si vous regardez, si vous voyez que votre caractère devient progressivement très étrange, et votre attitude, quand vous comparez cela, votre attitude aujourd'hui et vos caractères passés est en train de changer, mais un peu de manière négative. Mon frère, ma soeur, ces prières d'aujourd'hui vous concernent. Et si vous connaissez même quelqu'un qui est dans cette condition, conseillez-lui ce genre de prière. Et quand vous regardez, ce changement majeur de comportement, ce changement majeur de comportement, le plus souvent, c'est sans aucune raison. Ce n'est pas que quelqu'un vous a même attaqué. À la fin de la journée, quand tu regardes la même ce pourquoi tu te dis que ton comportement a changé, en fait, la vérité, c'est que tu trouves en réalité, on ne t'a rien fait. Prier, c'est ce genre de prière. D'autres fois, si tu as des pertes de mémoire, prier ce genre de prière. Si le plus souvent, d'autres fois, tu sens, il y a une sensation de froid glacial. Une partie de ton corps qui peut être trop glacée. Ou bien même la totalité de votre corps. C'est un peu comme si vous êtes dans le congélateur. C'est des attaques astro.
Il y a une projection d'attaque astrale. C'est la prière qui vous concerne. Si vous avez même eu ça dans le passé, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce n'est pas parti. Priez cette prière-ci de façon vraiment. Soyez fâchés. Comme vous allez vous affacher tout à l'heure. Si le plus mon frère, ma soeur, si vous entendez régulièrement la voix de quelqu'un, oh, vous regardez là, vous ne trouvez personne autour de vous. Si le plus vous entendez des voix de nulle part, c'est les attaques. C'est les attaques astrales. Priez la prière d'aujourd'hui. Si le plus vous remarquez, si depuis un certain temps, vous avez des cauchemars récurrents, des cauchemars qui sont même fréquents, ces prières-ci d'aujourd'hui vous concernent. Si vous vous rendez compte que vous faites moins de choses, vous commettez un accident. Accident. Vous passez tout le temps à commettre tous les accidents. Et les accidents sont toujours des accidents un peu étranges. Ou bien les accidents sont souvent trop récurrents. Et ça te fait encore réfléchir. C'est ce genre de prière aujourd'hui. C'est les attaques. C'est les attaques. C'est les attaques astro. Si vous, le plus souvent, vous êtes en train de marcher dans votre chambre, dans votre maison, vous sentez toujours que quelqu'un est en train de vous observer quelque part. Alors, il y a des attaques. Il y a des attaques astro. Si vous sentez qu'il y a quand vous retrouvez, vous avez trop de peur quand vous entrez. Peut-être que votre maison a 3 chambres, 4 chambres. Mais quand vous entrez dans cette chambre, dans l'une des chambres, vous sentez subitement une peur très grande. Une peur très grande, le plus souvent, dans un espace spécifique de votre maison, de votre bureau, de votre concession. Sache qu'il y a quelque chose là-bas qui peut être visible ou invisible et qui vous est en train de vous surveiller. Cette prière si vous concerne. Perte d'énergie soudaine. Les maladies soudaines qui échappent même au diagnostic du médecin. Les maladies soudaines qui ne peuvent être expliquées. C'est les attaques. Les attaques astro. D'autres fois, tu es en train de marcher dans la maison. Tu es en train de marcher même en route dans la maison. Ou bien quelque part. Vous sentez que quelqu'un vous touche. Ou bien quelqu'un vous cogne. Alors, et vous regardez, personne n'est même autour de vous. Sachez que vous êtes victime de la projection astrale. Et qu'il faut ce genre de prière. Si vous détectez une présence, et tu sens même chez toi, dans l'obscurité, les gros yeux qui vous observent, ou bien que ces gros yeux-là est en train de vous regarder. Mon frère, ma soeur, les prières-ci vous concernent. Si le plus souvent vous vous retrouvez, et même quand vous êtes seul, vous imaginez toujours des monstres dans votre tête. Vous imaginez d'autres fois des animaux ou des ombres effrayants. Sachez que vous êtes à l'orbite de la projection astrale. Une dépression soudaine sans cause apparente. Trop de les malchances qui vous suivent apparemment et qui sont continues. La peur, le chagrin qui n'a pas de sens, la colère, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes même dans cette colère-là. Mon frère, ma soeur, voilà un certain nombre, mais tout ce que je dis ici, là, ce n'est qu'une liste parmi tant d'autres. Les puissances occultes peuvent se projeter dans une chose vivante et une chose non vivante pour s'assurer du succès de leur opération satanique contre les victimes, contre leurs victimes. Par exemple, quand ils font les projections astrales pour détruire quelqu'un,
peuvent se projeter et être sur le sable qui est sur ta cour là, sur une pierre qui est sur ta cour, sur un vêtement dans la maison, sur une bague, sur une tasse de café, même sur votre chien ou le chat ou la poule, sur un serpent, même une personne dans votre maison on peut projeter sur lui pour vous attaquer. Ils peuvent se projeter même sur le soleil, sur une nourriture, sur l'eau, sur la crème même que vous utilisez sur votre corps, sur les chaussures, les casquettes, etc. Encore, j'ai dit qu'ils peuvent se projeter sur n'importe quelle chose qui est vivante, c'est-à-dire que visible, et une chose qui est même invisible des yeux à l'œil nu. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que ces gens de prière aujourd'hui, vous concernent. La Bible dit très bien que dans Luc 10, 17, il a dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit tout, y compris la projection astrale. Et rien ne pourra vous nuire. Même la projection astrale, pendant que vous priez cela aujourd'hui, le sang de Jésus va éradiquer tout cela. La Bible dit encore dans Actes des Chapeaux, chapitre 16, verset 31, il dit, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mon frère, ma soeur, ces prières aujourd'hui, c'est pour vous et pour votre maison. Parce que à cause de Actes des Chapeaux, chapitre 16, verset 31. C'est pour ça que maintenant, là, mon frère, baisse tes yeux maintenant et confesse les péchés connus. Les péchés que tu sais très bien qui t'ont amené à cette situation. Et sois vraiment fâché pour être fâché maintenant pour prier ces prières avec nous. Et le Seigneur Jésus, le Dieu d'Élie, qui répond par le feu, vous répondra par le feu dans le puissant nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice. Mon corps et mon esprit acceptent mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Ô mon libérateur, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie. Ô mon libérateur, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour à moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descende
la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité, accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais vous donner l'histoire, le témoignage d'une femme. Elle était bien âgée. Une femme de plus de 70 ans, qui se sentait mal à l'aise. Elle est partie à l'hôpital. Après pendant la consultation avec son médecin, le docteur. Alors, quand la consultation a fini, étant dans la chambre de l'hôpital, le médecin lui a suggéré que, bon, madame, on fait comment? Parce que je voudrais un médecin qui a moins de 40 ans. Et qui a presque moins de 40 ans en ce temps-là. Elle a dit que, bon, madame, on fait comment? Je voudrais que nous soyons des amis par rapport au lit. Des amis par rapport au lit. La femme, elle a dit, non, ce n'est pas possible. Alors le médecin lui a dit, ok, oui, on va voir, au revoir. Alors, la femme qui a quitté de l'hôpital, elle est rentrée à la maison. Dans la même nuit, vers minuit, maintenant là, une présence très effrayante, un gros gorille. La gorille s'est présentée dans les rêves. La manière que la gorille a pénétré sexuellement la femme, quand elle s'est levée le matin, elle est rentrée à l'hôpital, sa situation de santé a été devenue encore plus grave. La manière que le gorille l'a menacée sexuellement. Voilà une maman qui est partie à l'hôpital avec un problème et est rentrée avec plusieurs problèmes par rapport à un seul problème. C'est ce que nous appelons encore l'attaque par des projections astrales. Les gens utilisent cela beaucoup. Mon frère, ma soeur, pour que tu ne... La Bible dit que prier sans cesse, parce que c'est le Seigneur qui sait ce qui vient de se passer. Ferme maintenant les yeux. La seule chose que le Seigneur, il est là, il a dit que il nous a donné l'assurance que je te donne aujourd'hui le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La puissance de tous tes ennemis qui viennent pour te détruire. Ferme les yeux maintenant et dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père, je te loue car tu es saint, tout puissant et éternel au nom de Jésus. Père, je te loue car tu es saint, tout puissant et éternel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant, Père, je te loue parce que tu me délivreras du piège des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages au nom de Jésus. Père, je te loue car tu me délivreras du piège de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète ceci, mon frère. Sois vraiment fâché. J'assume déjà que vous avez mis l'huile d'onction de part et d'autre. Et que vous avez même mis un peu dans votre bouche pour avaler. Un peu. Dis maintenant ceci. Ta parole dit, le juste est délivré de la détresse. Et le méchant prend sa place. Je revendique cette promesse au nom de Jésus. Ta parole dit, ferme les yeux. Le juste est délivré de la détresse. Et le méchant prend sa place. Je revendique cette promesse
pour moi et ma maison. Au nom de Jésus. C'est le Proverbe 11, verset 8. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute puissance, toute puissance méchante, c'est des méchants, qui invoquent mon homme intérieur pour errer dans le spirituel. Toute puissance méchante, dont les méchants là, les exorcistes, tous eux, tout ça. Toute puissance méchante qui invoque mon homme intérieur pour errer, dans le spirituel. Que le tonnerre de Dieu vous frappe à mort, au nom de Jésus. Que le tonnerre de Dieu vous frappe à mort, au nom de Jésus. Ferme les yeux. Que le tonnerre de Dieu vous frappe à mort, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. On a dit tout à l'heure que les gens, ils se couchent, ils sortent de leur corps. Prie maintenant ceci. Ils sortent de leur corps pour venir te déranger. Toute personne, toute puissance qui entreprend un voyage spirituel pour me détruire, pour détruire ma famille, tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il t'ai dit que eux, quand ils sortent de leur corps, ils contactent maintenant des démons. Des démons astres. Pour venir contre toi. Dis maintenant ceci. Ferme les yeux. Tous les démons astraux qui me surveillent, qui surveillent les membres de ma famille, tombe et meurt par le feu au nom de Jésus. Tombe et meurt par le feu au nom de Jésus. Tombe et meurt par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant. Je vous ai parlé de cette maman-là qui est partie à l'hôpital et qui est rentrée. On est venu on a retiré son esprit pour aller dans le monde spirituel afin de pouvoir la coucher. Maintenant, tout ce qu'on a volé de cette femme-là et qu'on a volé de toi quand on t'a accouché dans la nuit, tu vas retirer ça du monde astral. Dis ceci. Je retire ma gloire du monde astral au nom de Jésus. Je retire la gloire de mes enfants du monde astral au nom de Jésus. Je retire ma gloire du monde astral au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute projection astrale dans ma vie et ma destinée, retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Toute projection astrale dans ma vie et dans ma famille et ma destinée, retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous les sorciers et sorcières en voyage spirituel pour me détruire et les membres de ma famille. Tous les sorciers et les sorcières en voyage spirituel pour me détruire et ma famille. Je renverse vos forteresses par le feu. Au nom de Jésus. Je renverse vos forteresses par le feu. Au nom de Jésus. Je renverse vos forteresses par le feu. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, rappelons-nous très bien. Ces prières sont très bien à faire. Entre minuit et 3 heures. Pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons adresser maintenant les sentinelles, qui sont souvent des oiseaux, même les serpents, ainsi de suite, comme nous avons cité dans l'explication. Ferme les yeux et dis ceci. Tout oiseau satanique qui vole pour me détruire et les membres de ma famille. Tout oiseau satanique qui vole dans les airs pour me détruire et les membres de ma famille.
Sois rôti par le feu de Dieu au nom de Jésus. Sois rôti par le feu de Dieu au nom de Jésus. Sois rôti par le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute attaque astrale contre mon élévation, toute attaque astrale contre mon élévation, soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Soit annulée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout programme de l'ennemi pour ma vie et ma famille, à travers des attaques astrales, tout programme de l'ennemi pour ma vie et ma famille, à travers des attaques astrales, votre temps est terminé. Alors, prenez feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Flèches d'esprit familier. Les flèches d'esprit familier. Les flèches d'esprit familier. Rassemblez-vous et retournez 7 fois par le feu au nom de Jésus. Rassemblez-vous et retournez 7 fois par le feu au nom de Jésus. Retournez 7 fois par le feu au nom de Jésus. Retournez 7 fois par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous les pouvoirs assignés à m'assujettir, tous les pouvoirs qui sont assignés à m'assujettir et me dominer, tous les pouvoirs qui sont assignés à assujettir et dominer les membres de ma famille, je prononce votre mort par le pouvoir du sang de Jésus. Je prononce votre mort soudaine par le pouvoir dans le sang de Jésus. Tous les pouvoirs qui sont assignés à m'assujettir et me dominer. Je prononce votre mort soudaine par le pouvoir dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets ta main sur ta propre tête. Mets ta main droite sur ta propre tête. Crie ainsi. Mon homme intérieur spirituel. Mon homme intérieur spirituel. Rejette tout appel de la sorcellerie au nom de Jésus. Mon homme intérieur spirituel. Rejette tout appel de la sorcellerie au nom de Jésus. Mon homme intérieur spirituel. Rejette tout appel de la sorcellerie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je frustre l'échange de mes vertus par tout esprit familier. Au nom de Jésus. Je frustre l'échange de mes vertus par tout esprit familier. Au nom de Jésus. Je frustre l'échange de mes vertus, des vertus des membres de ma famille, par tout esprit familier. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je délivre mon âme. Mon frère, ouvre ta bouche. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Je délivre mon âme de tout envoûtement d'attaque astrale. Au nom de Jésus. Je délivre mon âme de tout envoûtement d'attaque astrale au nom de Jésus. Je délivre mon âme de tout envoûtement d'attaque astrale au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, crie ainsi. Tous les sorts, tous les sorts, enchantements, programmés contre moi et chaque membre de ma famille,
les puissances astrales. Tous les sorts, mauvais sorts, et les enchantements programmés contre moi et les membres de ma famille, par les puissances astrales, je vous détruis par le feu au nom de Jésus. Je vous détruis par le feu au nom de Jésus. Répète, répète, répète. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, mets la pause maintenant. Tu vas maintenant, tu parles en langue. 7 minutes. Comme ça là. 7 minutes sans arrêter. Après, tu remets encore, tu continues. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements, mon frère. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Maintenant, ferme encore maintenant les yeux. Ouvre ta bouche. Sois vraiment concentré. Maintenant, tous ceux qui viennent te retirer comme ça là, pour te marier dans le monde spirituel à d'autres maris, adresse ce cas en disant ainsi. Ferme les yeux. Crie fortement. Tout mariage spirituel avec des esprits familiers, tout mariage spirituel avec des esprits familiers, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Tout mariage spirituel avec des esprits familiers, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant, sang de Jésus, détruis maintenant toute manipulation des esprits familiers façonnés contre moi et ma maison. Au nom de Jésus. Sang de Jésus, détruis maintenant toute manipulation des esprits familiers façonnés contre moi et ma maison. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, rappelle-toi toujours, pendant que vous priez, si vous avez des enfants, allez mettre l'huile d'onction sur la tête, sur le nombril. Pendant qu'ils dorment. Ô Seigneur, que les armes des esprits familiers se retournent contre eux maintenant au nom de Jésus. Ô Seigneur, que les armes des esprits familiers se retournent contre eux au nom de Jésus. Ô Seigneur, que les armes des esprits familiers se retournent contre eux maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout esprit familier qui vole mes vertus dans le monde spirituel. Quand quelqu'un te couche dans la nuit, un esprit te couche dans la nuit, c'est pour enlever tes vertus par la porte du vagin ou bien par la porte du pénis, si tu es homme. Une femme qui vient, tu couches avec lui dans la nuit, dans les rêves. Tout esprit familier qui vole mes vertus, libère-les et meurs au nom de Jésus. Libère-les et meurs au nom de Jésus. Libère-les et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Ça, c'est Luc 10, 19. Ferme les yeux et crie ainsi. Tout dépôt satanique sur mon esprit, sur mon âme, sur mon corps, soit effacé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Soit effacé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Tout étranger dans mon corps, dans mon ministère, dans mes affaires, dans mon mariage, dans ma vie, dans mon appel, saute maintenant et sort au nom de Jésus. Saute maintenant et sort au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Demande-lui de sauter de ta vie pour tomber dehors. Tout étranger dans mon corps, ministère, dans mes affaires, dans mon mariage, dans ma vie, dans mon appel, saute maintenant et sort au nom de Jésus. Saute maintenant et sort au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
toute projection astrale contre ma vie et ma famille. Toute projection astrale contre ma vie et ma famille. Soit retranchée et annulée au nom de Jésus. Soit retranchée et annulée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout hôtel astral érigé contre ma destinée, contre ma famille, soit consumé par le feu au nom de Jésus. Soit consumé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Par le feu. Ferme les yeux. Crie fortement. Répète exactement ce que tu écoutes pour que ça sorte de ta propre bouche et le Seigneur, vraiment, le Seigneur est en train de travailler pour toi. Par le feu. Je détruis tout lien d'âme entre moi et le royaume occulte au nom de Jésus. Par le feu. Je détruis tout lien d'âme entre moi et le royaume occulte au nom de Jésus. Par le feu. Je détruis tout lien d'âme entre moi et le royaume occulte au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le tonnerre, le feu et les éclairs du Seigneur dispersent toutes les forces de l'ennemi au nom de Jésus. Que le tonnerre, le feu et les éclairs du Seigneur dispersent toutes les forces de l'ennemi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie ceci fortement. Ceci. Maintenant, tu vas adresser encore les autels. Tout rituel en astral effectué sur mon âme, effectué sur les âmes des membres de ma famille, pour explorer nos vertus. Tout rituel astral effectué sur mon âme, sur l'âme des membres de ma famille, pour explorer nos vertus, soit réduit en cendres au nom de Jésus. Soit réduit maintenant en cendres au nom de Jésus. Soit réduit maintenant en cendres au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Seigneur, que ton feu détruise toutes les sorcières utilisant le voyage astral pour m'assujettir et me dominer. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton feu détruise toutes les sorcières et sorciers utilisant le voyage astral pour m'assujettir et me dominer au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Galates, chapitre 6, verset 17, il est écrit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Les marques de Jésus. Maintenant, les mauvaises marques sur toi maintenant, crie ainsi. Ferme les yeux et lève ta voix. Que toute marque d'identification de l'occultisme sur ma vie et sur ma famille, que toute marque d'identification de l'occultisme sur ma vie et sur ma famille soit effacée maintenant par le sang de Jésus. Soit effacée maintenant par le sang de Jésus. Soit effacée maintenant par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie et dis ainsi. Ferme les yeux. Ouvre la bouche. Tout ennemi invisible. Je vous ai parlé des choses dans ta maison, dans ta concession que tu ne vois pas. Et ça agit contre toi. Dis ceci. Tout ennemi invisible qui rôde dans mes locaux la nuit pour m'assujettir et me dominer. Tout ennemi invisible qui rôde dans mes locaux la nuit pour m'assujettir et me dominer. Pour assujettir et dominer les membres de ma famille. Sois exposé. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Sois exposé.
Prends feu maintenant au nom de Jésus. Sois exposé. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne au feu du Saint-Esprit de détruire leur assemblée de sorcellerie et de les disperser jusqu'à la désolation au nom de Jésus. J'ordonne au feu du Saint-Esprit de détruire leur assemblée de sorcellerie et de les disperser jusqu'à la désolation au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Psaume 27, verset 2, il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Dévorer veut dire manger la chair. C'est pour ça qu'ils viennent. Pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ferme les yeux et crie ainsi. Parce qu'on vient comme ça là pour manger ta chair et boire ton sang. Dis ceci. Feu de Dieu, brûle en cendres l'agenda des mangeurs de chair et des buveurs de sang. Au nom de Jésus. Feu de Dieu, brûle en cendres maintenant l'agenda des mangeurs de chair et des buveurs de sang. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que tu peux trouver le scorpion, le serpent, dans ta maison, dans ta construction, dans ta chambre, quelque part là. Si tu as déjà fait, que si cela s'est déjà passé dans ta vie, tu dois prier cette prière même. Que toutes les forteresses de serpents et de scorpions dans ma maison, dans mes locaux, reçoivent le tonnerre de Dieu et soient démantelés au nom de Jésus. Ferme les yeux. Crie ceci fortement. Que toutes les forteresses de serpents et de scorpions dans ma maison, dans mes locaux, peut-être c'est ton bureau, dans mon bureau, reçoivent le tonnerre de Dieu et soient démantelés maintenant au nom de Jésus. Soient démantelés maintenant au nom de Jésus. Soient démantelés maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie ainsi. Tu vas mettre maintenant un mur du sang de Jésus autour de toi et de ta famille. Dis ceci. Par le mur du sang de Jésus autour de ma famille et moi. Par le mur du sang de Jésus autour de ma famille et moi. Toute force maléfique qui s'approche de moi et ma famille prendra feu au nom de Jésus. Prendra feu au nom de Jésus. Prendra feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, dis ceci. Que mes ennemis tombent par leur propre conseil au nom de Jésus. Que mes ennemis tombent par leur propre conseil au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et dis ceci. Seigneur, chasse mes ennemis dans la multitude de leurs transgressions au nom de Jésus. Seigneur, chasse mes ennemis dans la multitude de leurs transgressions au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Moi et ma famille demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, moi et ma famille demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, tout renforcement satanique contre ma vie et ma famille retournera par le feu au nom de Jésus. Tout renforcement satanique contre moi et ma famille à cause de ces prières aujourd'hui retournera par le feu au nom de Jésus. Retournera par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais sceller la prière. Et après d'avoir scellé la prière, nous allons parler 7 minutes. Parler en langue pendant 7 minutes. Je scelle maintenant cette prière dans le précieux sang de Jésus au nom de Jésus. Je scelle maintenant cette prière dans le précieux sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, nous voulons dire
Merci parce que nous voulons dire merci maintenant pour tout ce que tu as fait pour nous. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Allons-nous parler en langue.